Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va peindre un bouquet de fleurs et notamment avec des tulipes. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo Paint With Me dans laquelle on va peindre un bouquet de fleurs avec des tulipes. Donc il n'y aura pas que des tulipes, il y aura aussi d'autres petites fleurs. Je me suis inspirée d'une vidéo, d'une photo que j'ai trouvée sur Pinterest et je vous la mets juste en dessous et voilà, je démarre. Donc là je commence par dessiner le vase sous la forme de croquis, donc toujours avec mon crayon papier mine extra fine 0,35. Du coup c'est vraiment pour l'instant un croquis. La photo de référence est là vraiment pour m'inspirer, pas forcément pour refaire exactement la même chose. C'est pas du tout le but puisque là vous voyez en plus il n'y a pas de vase, donc l'idée ça va être de regarder un petit peu les positions des fleurs, de composer et ensuite voilà j'y mets aussi mon petit grain de sel en plus et voilà. L'idée c'est de s'inspirer sans forcément recopier précisément les choses. Partir d'une photo de référence, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez refaire précisément la même chose, sauf si c'est ce que vous souhaitez. Moi je travaille rarement comme ça, c'est-à-dire que j'ai une photo de référence ou un paysage qui est devant moi ou toute autre chose en réel, mais après j'adapte aussi en fonction de là où j'ai envie d'aller. Alors mon croquis étant fini, je vais utiliser ma gomme Ipin pour estomper le crayon papier. C'est-à-dire que ça me permet de voir encore quelques traits, mais si je passe l'aquarelle dessus, le crayon papier ne se voit presque plus. Donc pour les couleurs, je vais partir sur des couleurs, voilà, je vais m'inspirer des couleurs qui sont déjà du bouquet. Donc je vais rechercher et faire mes petits mélanges avec les palettes, avec les couleurs que j'utilise. Donc voilà, si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez savoir que j'utilise beaucoup les couleurs de la nouvelle vague couleurs, qui sont des aquarelles extra fines et surtout qui sont artisanales, réalisées à Paris. Je les trouve vraiment très très belles, je les aime beaucoup. Alors on n'est pas obligé d'avoir une palette entière, avec autant de couleurs, moi c'est mon travail donc et aussi mon plaisir, il faut l'avouer. Ce sont des palettes que je me suis constituées petit à petit au fil du temps. Aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de couleurs, mais très honnêtement c'est pas la peine forcément d'avoir autour de vous autant de couleurs. Moi c'est aussi une question de facilité, c'est-à-dire que je vais aller trouver les couleurs que je connais très bien, qui correspondent à ce que je recherche. Là par exemple ce rose un peu qui tire vers du mauve, je le fais, donc c'est-à-dire que je mélange un rose et un parme pour avoir ce rose qui tire un peu vers le parme avec un rose un peu froid. Voilà, je connais très bien mes couleurs, donc c'est vrai que c'est facile. Après on peut tout à fait partir d'une palette plus petite et créer ses propres couleurs en les mélangeant, et on peut aussi avoir une palette un petit peu plus grande comme la mienne et créer à nouveau d'autres couleurs au milieu de tout ça. Il n'y a pas de règle et l'idée c'est aussi de s'amuser, de prendre du plaisir avec les couleurs, et c'est ce que je fais. Donc là sur mon petit papier je teste toujours les assemblages de couleurs, voilà, j'essaye de voir, là je réfléchis à la couleur pour le vase puisque dans la photo de référence il n'y a pas de vase, mais j'ai envie d'en faire un. Donc là je pars sur un violet assez chaud
Et je regarde et je trouve que la palette est pas mal. Donc là, je prends un petit bout de papier et je les remets toutes pour bien m'en souvenir. Alors là j'attaque et je vais commencer par mouiller un petit peu ma feuille avec un pinceau large, un pinceau à la vie. C'est un Winsor & Newton spécial la vie en poil synthétique. Et donc je mouille d'abord ma feuille pour avoir un premier lavis un petit peu flou et léger. Donc je commence ensuite par le violet et par mon vase. Puis je travaille mes corails et je vais déposer quelques pigments aux différents emplacements de mes tulipes. Donc vous voyez, je dépose simplement des pigments. Le pinceau est très large, donc il suffit simplement de déposer mon pinceau et les couleurs se déposent. La forme du pinceau, j'ai envie de dire, presque suffit. Tellement la taille est grande, on a presque le besoin simplement d'appuyer un petit peu sur le pinceau et les pigments se déposent presque en forme de tulipe. Maintenant je vais travailler mon vert et là je vais faire des zones, alors pas que des zones, là je fais quelques tiges, mais avec, vous le voyez, avec un mélange pigment eau très dilué. Et là, je passe un petit peu de vert partout, des feuilles, des espaces où je vais déposer du vert pour avoir une sorte de flou vert. Parce que j'ai vraiment envie de travailler aussi dans mon bouquet ce côté tige vert qui contraste avec le corail des tulipes et le rose des tulipes. Là, je commence à déposer mon rose un petit peu mauve. Voilà, donc là je vais attendre que ça sèche. Ça a bien séché et je vais passer maintenant à une deuxième couche et je vais prendre
Je démarre avec donc mon corail et mes tulipes et je dépose une première couche, toujours à bien diluer, mais voilà, on voit que je commence à renforcer un petit peu la couleur. Et je profite que ma fleur soit humide et mouillée pour faire ma tige, et comme ça je vais avoir une jolie fusion qui va se faire entre la tige qui est verte et le corail. Et c'est vraiment ça que je cherche pour avoir cet effet un petit peu de dégradé, on va dire, de doux dégradé qu'on voit sur la photo de référence. Alors j'ai pas précisé, mais j'ai utilisé un pinceau plus fin. Vous avez vu, j'ai changé de pinceau. Donc j'utilise toujours mes pinceaux de la marque Koum Memory Point. Et ensuite j'ai pas mal de numéros, donc ça va dépendre un petit peu par facilité encore une fois, mais très honnêtement vous n'avez pas besoin d'en avoir trop. Moi j'ai voulu justement en acheter plusieurs, c'est mon travail, et pour pouvoir les tester aussi. Mais très honnêtement après je suis loin de les utiliser tous. Là je crois que j'étais sur un numéro 4 ou 5. Et je commence, je continue à travailler mes verres avec un petit peu de feuillage dans ce bouquet. Et j'ajoute une seconde couche sur mon vase. Et vous voyez, je démarre du côté gauche. J'estime, on va dire, que la lumière vient de la droite, et du coup mon côté gauche est plus sombre, donc je canalise tous mes pigments du côté gauche. J'attends que ça sèche et là je continue à travailler mon feuillage avec mon verre. Pour ça j'ai deux verres différents, j'ai utilisé avec une dilution toujours très diluée, avec moins de pigments, un tout petit peu plus que le premier lavis bien entendu, mais avec une dilution quand même assez douce, plus riche en eau on va dire. Et là mon corail avec mes tulipes a séché, donc je fais une deuxième couche. Et là je travaille avec un pinceau un petit peu plus fin pour commencer à créer un petit peu de contraste, de détails, avec un petit peu plus de pigments aussi dans mon pinceau. Donc là je travaille mon feuillage à nouveau avec une seconde couche avec plus de pigments. Et comme j'ai des sortes, alors il faudrait que je vérifie ce que c'est, ça me semble pas être forcément des marguerites, mais en tout cas des petites pâquerettes ou quelque chose, voilà, c'est dans cette famille de fleurs. Je me sers d'un pigment de vert un petit peu plus profond pour aller justement
travailler le côté négatif, c'est-à-dire tout ce qui est autour du blanc des pâquerettes, puisque le blanc à l'aquarelle, c'est le blanc du papier, il n'y a pas de peinture blanche pour travailler les blancs. Donc quand on a quelque chose qui est blanc, on va travailler avec des dilutions extrêmement fortes, c'est-à-dire avec très peu de pigments et beaucoup d'eau, pour avoir des blancs qui peuvent avoir de la couleur. Dans des blancs, on peut avoir des blancs qui vont tirer vers du vert, vers du rose, vers du rouge, vers du bleu, bref, toutes les couleurs. C'est simplement que la dilution est très très forte. Donc là, j'ai décidé de laisser le blanc du papier, j'ai travaillé aucune dilution, mais par contre je travaille le contraste, c'est-à-dire que je vais peindre autour. Donc c'est vrai qu'il faut dessiner un minimum avant les endroits où vous voulez laisser le blanc, et comme ça vous peignez autour pour faire ressortir le blanc en fait. Donc c'est ce que je fais, soit je peins, soit je tapote pour donner aussi l'effet feuillage, etc., un petit peu organique et naturel. Four feet on the stripes in the Alabama highway, out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. Took the seat next to mine like you've been there before. I'm befriended and in illusion. I could never stand to lose you. I get by when you're at my side. I'm befriended and in illusion. At the end of my bed, in the palm tree lightning, it was nothing you did, I just felt my love lightning. Now we talk all the time, it's a little one-sided, always one step ahead, and I'm running behind you. I'm befriended and in illusion. I could never stand to lose you. I get by when you're at my side.
Alors là, je travaille un mélange entre le jaune que vous voyez juste au-dessus et le violet. Voilà, quand on fait des mélanges de couleurs complémentaires, ça peut donner des choses assez intéressantes pour faire des ombres. Donc c'est ce que je vais utiliser là pour mettre une petite ombre sous mon pot pour pas qu'il soit trop flottant sur ma feuille. Et voilà, j'en mets un petit peu au-dessus aussi. Et je vais me servir aussi de ce mélange. Je vais, comme mon pot là a séché, mon vase a séché, je vais en mettre un tout petit peu, voilà, ce mélange très très dilué pour recréer une sorte de petite ombre et renforcer un petit peu voilà, donner quelques effets tout simplement. Je travaille avec vraiment la pointe de mon pinceau et un pinceau plus fin et je commence à créer un petit peu plus de détails sur ce glacis, sur cette couche là, du détail, du contraste, grâce à des pigments un petit peu plus foncés. Donc les pigments plus foncés, on peut les utiliser en aquarelle et je trouve que c'est justement ce qui va être intéressant parce qu'on a tous ces effets un petit peu flous, etc. Et moi j'aime bien quand même rajouter après un petit peu de graphisme, un petit peu, voilà, des choses un petit peu plus contrastées pour ne pas rester dans quelque chose de trop évanescent. Alors c'est mon univers, c'est ce que j'aime, mais vous pouvez tout à fait rester dans quelque chose de tout très évanescent, très flou, etc. Et ça fonctionne aussi. Ça après c'est vous en fonction aussi de vos goûts. J'ajoute vraiment avec mon pinceau fin des lignes vertes et du graphisme et du trait dans certains espaces que je n'avais pas forcément croqué et crayonné au départ. C'est-à-dire que vraiment le crayonné de départ il est très succinct, il est très rapide. Et ensuite je fais aussi en fonction, c'est pour ça que je vous dis vraiment ne vous limitez pas non plus trop à votre photo de référence lorsque vous peignez parce que vous pouvez aussi parfois, surtout si vous êtes comme moi parti sur quelque chose qui était une inspiration de photo de référence mais qui n'est pas précisément la photo de référence, vous placez des choses etc. Puis après tout d'un coup vous vous rendez compte que finalement là il y a un espace blanc qui est peut-être un peu trop grand, donc voilà, vous réfléchissez à le remplir, etc. C'est aussi ma façon de travailler. Je travaille vraiment de façon instinctive. Petit à petit, je place des choses au départ, et puis après, je m'autorise aussi à aller vers quelque chose de spontané dans la peinture, dans mon dessin, en fonction de comment petit à petit la peinture se construit. Voilà, j'aime avoir cette liberté-là aussi parce que ça permet, c'est jouer aussi finalement avec le regard, avec ce qu'on s'autorise, etc. Et ça permet de pas rester bloqué sur une intention de départ qui est peut-être juste, mais qui en tout cas, lorsqu'on dépose la couleur, lorsque le mouvement se fait, parfois va aller vers autre chose.
Voilà, bah, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà pour cette peinture, pour ce bouquet printanier avec ses tulipes et voilà, ces mouvements de feuilles, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Hey mama, could you get up soon?